On peut passer donc à la délibération suivante qui concerne le financement des établissements privés, primaires et élémentaires et maternels. Voilà. Donc, depuis la loi du 13 août 2004, les communes sont obligées de participer aux dépenses de fonctionnement des écoles privées pour les enfants donc scolarisés dans ces écoles et qui résident sur la commune. Donc, jusqu'au 28 juillet 2019, cette obligation s'appliquait uniquement aux élèves scolarisés en élémentaire. Donc, depuis la loi du 28 juillet 2019, qui rend la scolarité obligatoire à partir de 3 ans, cette obligation de participation financière s'applique également aux enfants de 3 ans. Donc, la ville a signé une convention avec l'organisme de gestion des établissements catholiques. Donc, c'est l'organisme qui reçoit les subventions. Et selon un mode de calcul qui se répartit de la façon suivante. Donc, pour un enfant de maternelle, c'est une somme de 1 301 €. Et pour un élève d'élémentaire, c'est 660 €. Je précise que ce calcul est fait en fonction du coût d'un élève scolarisé dans les écoles publiques. Donc, il y a une complète égalité. Donc, ce qui nous donne pour l'école de la Chamarette, donc, qui comptabilise 150 enfants en élémentaire et 96 en maternelle, un montant total de 223 896 €. Pour l'école Saint-François, qui compte 117 enfants en élémentaire, 84 en maternelle, un montant total de 186 504 €. Nous avons également la même obligation pour les enfants qui sont scolarisés au Juvénat. Donc, on en compte 9. C'est des enfants qui sont scolarisés en CM1 et en CM2, et ce qui nous donne donc un total de 5 940 €. Lorsque cette loi du 28 juillet a été annoncée, l'État s'est engagé à rembourser les communes pour la partie des enfants scolarisés en maternelle. Sauf que jusqu'à présent, nous avons donc envoyé le dossier et à ce jour, nous n'avons aucun retour. Donc, suite à ce manque à gagner, parce que c'est quand même une somme considérable, nous avons rencontré il y a quelques jours en arrière les représentants de l'OGEC, donc l'organisme de gestion, ainsi que les directeurs des 2 écoles que je viens de vous citer, pour leur faire part donc, de notre difficulté et trouver ensemble un compromis, un arrangement. Donc, la ville va verser 100% de la subvention pour les élèves qui sont scolarisés en élémentaire et 70% pour les enfants de maternelle. Donc, ces 70% seront versés avant la fin de l'année scolaire et ensuite, à la rentrée, nous allons reprendre, en fait, réétudier, recalculer ce que, avec toutes les conditions sanitaires, les fermetures, etc., recalculer sur cette partie de l'année, cette dernière partie de l'année, ce qu'a coûté un enfant en maternelle et en élémentaire pour réajuster la subvention. Donc, il vous est proposé ce soir d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cet avenant et verser les sommes que je vous ai citées au GEC. Voilà. Et on va espérer que le gouvernement maintienne son engagement, ce qui, évidemment, ne poserait aucun problème pour nous pour verser cette subvention. Voilà. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Monsieur Chalaï. Juste une petite précision, parce que je ne sais pas, les 2 sommes, les 660 € et les 1 300 €, est-ce que c'est la commune qui décide de cette somme ou c'est l'État également qui décide de cette somme? Ah non, c'est nous. Et voilà. Je peux vous dire que faites des comparaisons, vous verrez que ces sommes-là sont importantes
aussi bien pour l'école élémentaire que l'école maternelle. Et si on compare avec les communes autour, on est largement au-dessus. Mais c'est la réalité du choix des politiques communales. Voilà. Très bien. Oui, Monsieur Boucher. Rebondir sur ce qu'a demandé Monsieur Chalet. Effectivement, c'est pas véritablement une décision prise par les communes. Il y a une nomenclature de calcul qui est imposée, donc de façon à connaître le coût d'un élève en école publique. Et c'est l'équivalent de ce coût d'un élève en école publique qui est versé à l'école privée. Donc ce n'est pas vraiment une décision de notre part, puisque c'est une nomenclature c'est la loi qui l'impose. Et c'est là que j'ai comment dire, une petite interrogation, voire un petit souci futur. C'est que, bon, évidemment, comme la somme n'est pas versée, on l'a réclamé, enfin, on a pris des contacts avec les services académiques, bien entendu, pour savoir quand est-ce que cette promesse serait tenue, parce que je vous rappelle quand même que cette scolarisation qui était à 6 ans est passée à 3 ans, en tout cas dans l'année des 3 ans, et tout de suite a été exprimée par la plupart des communes, dont la nôtre, qu'il y avait un coût supplémentaire qui s'imposait à nous. Et on nous a dit, il n'y aura pas de coûts supplémentaires qui seront imposés à vous, il vous sera remboursé. C'était exprimé très clairement par le gouvernement. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas la somme, nous ne désespérons pas de l'avoir. La seule inquiétude que j'ai quand même, c'est le fait que il peut être discuté du calcul, semble-t-il. C'est-à-dire qu'on nous dit que peut-être l'ensemble des lignes ne serait pas remboursé. Ça me poserait problème, ça. Ça veut dire que notre calcul n'est pas bon. Parce que j'imagine qu'eux ont le bon calcul. Ça voudrait dire qu'on serait trop large, entre guillemets, dans le subventionnement. On pourrait l'interpréter comme ça. Donc j'espère que tout ça reviendra dans l'ordre, c'est-à-dire que la promesse sera tenue et les choses seront claires, et que la nomenclature de calcul soit juste, et que nous puissions verser donc les 30% qui restent plus tard. Mais pour l'instant, il y a quand même deux problèmes. Le fait que l'État ne tient pas tout à fait sa parole, puisque ça va poser quand même quelques problèmes techniques. Enfin, moi, au niveau des finances, je ne suis pas très pointu, mais au niveau du rattachement 2020-2021, enfin, il y a un vrai souci technique qui se pose sur ce remboursement. Et puis, j'espère qu'il sera plein et entier. Sinon, il faudra se réinterroger sur les modes de calcul. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y a pas d'autres interventions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, l'abstention de M. Louard, de M. Fournier, de M. Abichère, de M. Beauchot et de M. Burniard et de Mme Matouilly. Merci. Oui. Non, je me permets de prendre le micro parce que faut appuyer Pascal si tu veux intervenir, mais c'est vrai que là où c'est un peu dérangeant, c'est quand on vote contre, nous, qu'on s'abstient. Très souvent, on doit argumenter, et vous nous le demandez à juste titre en nous disant, mais je ne comprends pas votre vote, argumentez, expliquez-nous pourquoi vous ne votez pas. Et c'est vrai que parfois, même si je l'ai peut-être déjà entendu dans la bouche notamment d'Éric Minquella, c'est vrai que des fois, c'est aussi intéressant de pouvoir argumenter ses votes contre. Voilà. Même si, à titre très personnel, je comprends la réponse. D'abord, c'est pas contre, c'est abstention. Hein, là, c'est abstention. Mais M. Beauchot va expliquer son abstention, et comme ça, vous saurez. Il l'avait déjà fait d'ailleurs la dernière fois, et je lui donne la parole. Oui, voilà, c'est pour comme ça. On continue à faire le petit échange de Mme Maïka qui s'offusque et qui ne comprend pas. On l'avait déjà expliqué la dernière fois. Comme vous le dites, effectivement, c'est une obligation à payer. Et une obligation à payer, ça s'appelle une contribution imposée par l'État qui est prévue dans le budget. Ça s'appelle un impôt qui est imposé par le législateur et par l'État et qui est prévu au budget. On ne vote pas en conseil municipal est-ce que l'on va payer ou non les impôts auxquels la commune est astreinte. On ne discute pas en conseil municipal de payer les contributions auxquelles on est astreinte aux différentes structures auxquelles on est affilié et auxquelles on est obligé. Et là, moi, le problème que j'ai, et je pense me faire le porte-parole d'une partie de mes camarades,
c'est que la loi Carle a imposé quelque chose aux communes. Et moi, ça ne me dérange pas. Si aujourd'hui, en France, on dit que l'enseignement privé doit être payé par les communes comme l'enseignement public, eh bien, c'est une obligation pour les communes qui est inscrite dans son budget d'office, et il ne s'agit pas d'une subvention. Ça, c'est la conviction que j'ai. Et je comprends parfaitement pourquoi vous ne votez pas certaines subventions que nous avons. Quand il s'agit de subventions sur la solidarité internationale, vous vous opposez au principe respectable, que je ne partage pas, que la solidarité, elle doit d'abord être locale avant d'être internationale, et elle doit d'abord se faire dans le cadre de la commune avant de se faire plus loin. Eh bien, voilà, vous avez le choix, et une subvention, c'est quelque chose sur lequel on peut discuter, être d'accord, s'opposer, ne pas prendre parti. Là, pour moi, il y a un biais dans la loi Carle qui fait que je manifeste mon mécontentement en tant qu'élu local, qu'on me force à voter une subvention qui n'est pas une subvention. Et que si la loi imposait à la commune d'inscrire dans ses comptes cette participation aux frais, eh bien, c'est le choix du législateur, c'est le choix qu'a fait l'Assemblée nationale et le Sénat. Je ne suis pas forcément d'accord avec, vous l'êtes peut-être, vous ne l'êtes peut-être pas non plus, mais c'est un choix national qui s'impose au compte des communes. Et voilà, moi, tant qu'on continuera à me le présenter sur une subvention telle que celle-là, eh bien, je marquerai mon mécontentement par rapport à la méthode. À côté de cela, j'ai ma propre conviction par rapport à est-ce que le public doit subventionner l'enseignement privé. Apparemment, quand il s'agit de certaines confessions, c'est plus simple que d'autres. Mais pour justement ne pas rentrer dans ce sujet-là, moi, je préfère que ce soit l'État qui me l'impose ou qui me laisse le choix. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il me l'impose en me demandant de voter forcément pour, et je ne suis pas d'accord. Merci pour ces explications complètes. Mais évidemment, on peut avoir une autre attitude. Hein. Là, je pense que c'est tout à fait respectable. Le vote a eu lieu, donc on est bien d'accord ?